Yann Albrache, coprésident de l'AS Craponne, jeune président, alors depuis un an. La première question, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette responsabilité? C'est venu naturellement. Après, j'avais différents postes au club depuis que j'étais arrivé en tant que joueur, en passant par le coach adjoint avec l'équipe première. Après, je suis rentré un peu dans le bureau et ça s'est fait naturellement quand Joël a laissé sa place. On était deux en tant que vice-président, donc on a pris la succession avec Bruno Cisternino. Il y a eu Bruno, il y a eu une petite étape entre les deux, et entre la ok. petite étape après Joël Ravinet, on a pris immédiatement avec Ardian Bilali le poste de président. Donc c'est un nouveau poste, mais qui est plutôt emballant et excitant, même si ça prend du temps. Les premières impressions sur ce poste, c'est des responsabilités quand même. C'est énormément de responsabilités, il faut faire plaisir à tout le monde, on est beaucoup sollicité, ça prend pas mal de temps, mais on est au départ de cette expérience, donc on a quand même beaucoup de patience et d'envie, donc je pense que on a à cœur de bien faire encore. On va parler un petit peu de l'AS Craponne, licencié, équipe, ça donne quoi aujourd'hui? L'AS Craponne, c'est un club qui a énormément évolué sur ces dernières années. Bruno Cisternino avait repris un club avec moins de licenciés, peu de licenciés. Aujourd'hui, on avoisine les 630 licenciés, ce qui est un record à l'AS Craponne depuis des années. Une trentaine d'équipes avec des loisirs, des féminines qui sont en plein développement et un pôle jeunesse qui attend à être développé un peu plus parce qu'il y a du boulot de ce côté-là. Justement, on va parler d'historique un petit peu de l'AS Craponne. Club phare dans les années 90 du département avec ce fameux 32e de finale, une montée en DH. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Derrière, il y a eu des gestions différentes. Moi, j'ai pas tout suivi de A à Z, mais je sais que c'est Craponne, c'est toujours un club qui est resté historique dans la région. C'est un club centenaire et c'est rare dans ce qui se fait dans le foot actuel. Ça doit avoir une place forte dans l'Ouest lyonnais et dans la région lyonnaise. C'est ce qu'on essaye de faire, aussi bien par les comportements que par les résultats sportifs. Et on se doit, pour toutes ces personnes qui sont là au club depuis des années, de respecter les valeurs du club et d'ambitionner un peu plus haut pour toutes nos catégories. Alors justement, parlons-en. Alors il y a eu l'épisode Bruno Cisternino qui a mis le club sur des rails différentes. Quelle est votre vision de ce travail? Bruno, il a fait un travail exceptionnel parce que c'est un travail sur la durée, un travail où il a récupéré un club qui était pas à l'abandon, mais un club qui était redescendu très bas au niveau sportif et associatif aussi. Il a su fédérer, il a su s'entourer des bonnes personnes et nous on a pris la relève en pouvant insuffler quelque chose de nouveau. Après, alors justement, c'est quoi ce quelque chose de nouveau? Ce quelque chose de nouveau, ça s'est basé sur un projet qui va s'attaquer surtout sur les 2 prochaines années parce que nous on a pris la saison en cours et on va avoir des nouvelles infrastructures, on va avoir des nouvelles personnes qui vont nous rejoindre dans le club. Des nouvelles infrastructures, vous pouvez nous en dire plus? Aujourd'hui, il était grand temps que le terrain soit refait ici. On va avoir un terrain synthétique flambant neuf grâce à la ville de Craponne qui s'occupe de refaire le terrain et les travaux vont attaquer début juin, donc ce sera flambant neuf pour la saison prochaine. Et ce sera un plus pour tout le monde, pour les jeunes, pour les joueurs, pour les spectateurs et tous les gens qui sont autour du terrain. Alors et les nouvelles personnes? Les nouvelles personnes, pour l'instant, on est en plein dedans. J'aime bien tes questions. Ça, c'est les questions où tu essayes d'en savoir un peu plus. On essaye de se structurer. Donc, se structurer, c'est ramener des personnes compétentes au club, en rajouter à toutes les personnes qu'on a actuellement. Et c'est du boulot, mais c'est en bonne voie. Sportivement, c'est quoi l'objectif? Sportivement, on a présenté un projet à tout le CA et à tous les coachs pour les 2 prochaines années, comme je disais. C'est de pérenniser le pôle senior là où il est et d'arriver à développer nos là où il est, jeunes. c'est quoi? C'est la R2? C'est la R2 pour l'instant, parce que force est de constater qu'on est à notre place, on est dauphin. Il reste 5 journées, c'est jouable. C'est jouable, c'est rien de fait, on verra ce qui se passe. À plus long terme, l'objectif, c'est peut-être pas de regoûter à la R1. Il faudra faire regoûter l'AS Craponne R1. Après, aujourd'hui, on est en position aussi pour monter avec notre équipe réserve. Je parle du pôle senior et quand on est dans cette position-là, ce serait magnifique d'avoir 2 équipes en régional. Après, il y a les féminines et il y a aussi faire monter toutes ces équipes de jeunes qui ont besoin d'évoluer un petit peu plus haut. D'accord. Ce serait quoi le Graal, l'AS Craponne parfaite pour vous? L'AS Craponne parfaite, c'est de faire monter le club où vous pouvez partir tranquille. Pour partir tranquille, j'aimerais que toutes nos équipes de jeunes évoluent au niveau régional, à l'instar un peu de nos clubs voisins qui ont des bonnes équipes jeunes. Je pense à Domtac, je pense à Gaulle, mais qui sont dans des infrastructures différentes. Faire monter toutes nos équipes en jeunes, pérenniser le pôle senior avec une équipe en R1 et une autre équipe en régional 3, ce serait déjà magnifique. D'accord. Bon, dernière question, au niveau de la vie associative, c'est aussi très dynamique, il semble, l'AS Craponne. L'AS Craponne, on a la chance d'être entouré par énormément de bénévoles qui donnent de leur personne.
Nous, avec Ardian, on est simplement les pièces du puzzle au-dessus. Nous, on travaille en binôme, mais on a les mêmes façons de penser. Et sans toutes ces personnes qui sont autour, on n'arriverait pas à faire tous les événements qu'on arrive à faire tout au long de l'année et qui sont plutôt une réussite vu les échos que j'ai. Ouais, puis c'est des événements source de revenus pour le club aussi, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher. Aujourd'hui, le monde associatif a besoin aussi de finances et ces événements, c'est primordial pour la vie d'un club. Ok. Allez, merci à vous. Merci à toi, Denis.